Il est 14 h et c'est l'heure des échanges les plus constructifs et décontractés qu'ils soient. Les échanges dans la communauté qui se fait du bien, les échanges du club. Et donc, bonsoir à tous, prenez place s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va se poser une question existentielle. Si l'amour, ou du moins si amour, doit rimer avec sacrifice et pardon, on remarque que c'est surtout à la femme qu'incombe ces tâches-là. On ne comprend pas pourquoi. Quelle est la place de la fidélité dans le couple aujourd'hui en fait? Est-ce que la fidélité existe chez les hommes? Est-ce que les femmes, à côté de cela, se mettent à tromper leurs hommes? Ça se passe comment en fait? Vous essayez de me répondre. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est que les filles vont le faire avec moi, mais on ne va pas le faire seul. On aura deux invités de sexe opposé pour pouvoir se défendre bien. Et ça va se faire avec Muriel Mambou qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau. Bonsoir, bonsoir Muriel. Et elle sera suivie par Wachi Geoffroy Boris, dit Baldé la muraille. Bonsoir à nos deux invités, et puis bonsoir aux filles. Niki, Antonella, ça va bien les filles? Oui, ça va très très bien, et toi? Ça va très très bien. Tu es très en beauté aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on a bien fait le choix? Prendre un homme et une femme, c'est une bonne idée, non? C'est la meilleure des choses, c'est je une pense. très bonne idée. Comme ça, au moins, on sera sur, voilà. Le débat sera chaud tout à l'heure. Le débat sera chaud. Et le thème de ce débat, c'est donc amour, fidélité et perception sociale. Parce que les avis diffèrent. Tu vas t'arrêter à côté d'un homme, tu vas lui demander alors la fidélité des hommes, c'est comment? Il peut te décourager. Mais quand tu vas parler de celle des femmes, il va te dire des choses assez fermes comme ça, très lucides, tournons comme ça sur nous là. Muriel, elle le sait, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils sont carrés en fait. Pour eux, la femme, c'est la douceur, c'est la maternité, c'est la maman. Donc, elle a certaines choses qu'elle doit faire et certaines choses qu'elle ne peut pas faire. Comme on vient de le dire, dans le cas là, l'infidélité, c'est à bannir chez la femme. C'est d'ailleurs différent des hommes. Mais alors, donc quand on est douce, ça rime avec fidélité. On doit être fidèle. Oui, voilà. Pour les hommes, on doit être fidèle. Il n'y a pas de discussion. Et quand on est un homme et qu'on est donc le rock, ça rime avec infidélité. Tout ça, ça m'embrouille. On va commencer par le début. D'abord, c'est la présentation de nos invités. On est content de vous avoir avec nous. Merci. On va commencer, bien sûr, par la jeune dame Muriel Mambou. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors, je suis Jeanne-Aurore Mambour. J'évolue dans la communication, principalement dans la fidélisation et la relation client. Je suis aussi entrepreneur dans la pâtisserie. Et puis, actuellement, je suis des cours en master publicité marketing. Voilà. Elle est polyvalente. Oui. Une femme complète. Un tel profil féminin. Hein. Donc, à elle aussi, on va lui dire, toi, tu dois rester à la maison et être fidèle. Ah, je ne dis pas que c'est mauvais de le faire en même temps. Alors, Baldé la muraille, mais à l'état civil, c'est Wachi Geoffroy Boris. Est-ce que tu peux nous parler de toi? Moi, c'est Wachi Geoffroy Boris, dit Baldé la muraille. Et je suis athlète, champion d'Afrique. Et je suis aussi responsable d'une boîte de sécurité. Et je suis coach privé aussi. Voilà. Athlète dans quelle discipline sportive? Le powerlifting et le strongman. Oh. Ouais. Bon, on voit là quelques photos de lui en plus sur l'écran. Bon. En ce moment, il est très tranchant dans son domaine. Je me rappelle encore les séances d'entraînement parce qu'il m'entraînait au mannequinat. Hein. C'était Niki, Là, c'est quand tu étais champion. Ouais. Pour la petite histoire, c'est qu'il y a eu une réunion, comme toutes les fois, pour apprêter cette émission-là. Et puis, chacune de nous était en train de chercher le bon profil. Qui est-ce qu'on va inviter pour venir parler de ces sujets-là? Qui va bien porter la chose? Et puis, on va dire, ma chérie, c'est bon, mon garçon, c'est bon. Et donc, Niki a eu l'idée d'inviter son proche, ou du moins son ami, Baldé, qui est venu aujourd'hui et qui va défendre la philosophie masculine quant à la perception sociale sur l'infidélité, du moins. Et puis, quant à moi, j'ai pensé à mon amie Muriel, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et une femme qui est très... en esprit, on se balade là. C'est un peu genre Esther vs Niki. On l'a remarqué un peu au début quand même, elle a déjà enchaîné le sujet. On dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Est-ce que vous avez vu que depuis on entend de parler là? Est-ce qu'il a parlé? Je dis, peut-être qu'il y a des mers, la vague monte. Tu vois, quand on dit la marée haute, la mer n'est pas tranquille. Quoi, on la voit toujours dans les vagues. Mais quand la marée est haute, et ça c'est Muriel Mambou, on est très content de vous avoir sur notre plateau. Merci. On va entamer les choses déjà. J'ai envie d'avoir une définition très précise de la notion sur laquelle on va débattre aujourd'hui, c'est-à-dire l'infidélité. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait essayer de définir l'infidélité?
D'accord, donc je vais me lancer. Quand on parle d'infidélité, déjà, c'est de ne pas respecter les bases ou bien, je veux dire, un certain contrat. De façon générale, hein, quand on parle d'infidélité, c'est de ne pas avoir respecté un contrat qu'on s'est donné ou bien des bases qu'on s'est données, qu'on s'est fixées. Une entente. Mais on va dire encore de façon plus spécifique, quand on parle d'infidélité, on parle de ce qui se passe dans un couple. C'est-à-dire, on parle clairement de tromperie. Voilà. Donc, infidélité, c'est ça, c'est la tromperie, on va dire. Et du coup, je suis tentée de creuser encore plus. C'est quoi la tromperie alors? Bah, la tromperie, c'est... On va dire, c'est... Tromper, est-ce uniquement physique? Ça dépend des personnes. Je veux dire, on ne peut pas être carré sur ce sujet-là de façon physique. Voilà. On ne peut pas le dire que c'est seulement physique parce que ça dépend de chacun. Il y a des personnes pour qui simplement le fait de penser avoir trompé, c'est déjà l'avoir posé là. En fait, je posais la question parce qu'on va bien situer en disant que là, on parle du contexte physique. D'accord? Donc, la tromperie, la tromperie, l'infidélité de façon physique. Voilà, palpable, tangible. Et toi, une définition pour l'infidélité, si possible? Quelqu'un qui est fidèle ne doit même pas déjà... Parce que depuis, il entend parler, mais on ne parle pas trop. Déjà, pour moi, la définition de l'infidélité, déjà, c'est de ne même pas penser à une autre personne. Tu vois. D'accord. Même pas, même... C'est-à-dire que pour une femme, moi, je ne parle pas de l'homme, pour une femme... Non, en même temps, pour une femme, même là, elle ne doit même pas déjà penser même à une autre personne, même dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle ne doit même pas regarder une photo pour fantasmer. Et pour un homme? Elle ne peut pas avoir un viens, crush. Je vais poser une question. Moi, je donne ma définition, en même temps, il attaque la femme. Vous voyez, c'est un homme. Maintenant, quand vous allez poser les questions, elle vous répond. D'accord. Donc, la femme n'a pas le droit de tromper en pensée et en acte. En pensée, en acte, elle n'a même pas le droit, en fait. Et l'homme? Déjà, même là, vous savez, les grands hommes même de ce pays, même dans la Bible, dans tous les livres chrétiens, dans tous les livres qui soient là, l'homme, déjà, là, c'est-à-dire que nous-mêmes, là, pour nous, ce n'est pas infidélité. Hein. Pour nous, là, pour nous, là, pour nous, les hommes, là, c'est normal. Pourquoi les musulmans, on marie des femmes? Attends, mon invité, ADN. C'est dans l'ADN. Non, en fait, je t'explique. L'homme, là, pour l'homme déjà, là, nous, on s'est dit que c'est une faute. Tu comprends un peu, non? L'infidélité, pour vous, c'est une faute? C'est une faute. Pour l'infidélité, pour l'homme, c'est une faute. Une petite coquille. Donc, la femme, c'est prohibé. C'est quelque chose qu'elle ne devrait même pas faire. C'est que Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme avec beaucoup d'atouts. Il y a des choses que nous, on ne peut pas supporter, que la femme peut supporter. Et les hommes n'ont pas d'atouts, hein? Non, on a beaucoup d'atouts. Voilà, nous, on a beaucoup d'atouts, mais quelque soit, en matière des sentiments, là, vous savez, en matière des sentiments, là, nous, on peut regarder une femme, et puis on va mettre ça dans la causerie, elle va se fâcher. Nous, on parle rapidement. Mais la femme, là, elle peut mater ton ami. Pendant des années, tu ne vas jamais savoir. Tu sais ça un peu? D'accord, donc tu vois que la femme fait des choses aussi. Elle fait des efforts, juste un peu d'efforts. Bon. Attends, moi, je n'ai pas vraiment compris la définition. Donc, pour lui, l'infidélité de la femme, donc il a défini l'infidélité sous deux formes. Ouais. L'infidélité de la femme et puis l'infidélité de l'homme. Il a dit, il y a la fidélité féminine et l'infidélité masculine. En gros, c'est ça. C'est ça, sa définition de l'infidélité. Chaque thème appartient à un sexe précis. La fidélité appartient à la femme. Donc en gros, et l'infidélité à l'homme. C'est comme s'il disait que l'infidélité chez les hommes, c'était normal et que la fidélité chez les femmes est obligatoire. Il dit c'est une faute. Ça va sauver ici aujourd'hui. D'accord. Donc l'infidélité ne peut être connue que par l'homme, par les hommes. Et il regrette, c'est une faute. Par certains hommes. Par certains hommes, voilà. Par certains même dans ça. Elle peut être admise chez les hommes, mais pas chez la femme. C'est plus correct comme ça. Voilà, continue. D'accord. Donc, on est très tenté de savoir qu'est-ce qui peut pousser un homme à être infidèle. Je ne vais pas te poser la question dans l'autre sens parce que pour toi, ce n'est pas possible qu'une femme trompe. Non, mets-toi à l'aise. Pose-moi toutes les questions. Ici, en tout cas, la bonne question, Muriel, elle l'aurait compris. Qu'est-ce qui pourrait pousser une femme à être infidèle? Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à être infidèle? Et dans ton sens, qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à être infidèle? Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait le faire dans le cas d'une femme? On va retourner d'abord vers Muriel qui va répondre d'abord. Bon, ce qui pourrait... Déjà, je vais parler des femmes, hein, comme j'en suis une.
Donc, ce qui pourrait pousser une femme à être infidèle, c'est le manque d'amour. Quand on est en couple, on a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir aimé et on a surtout besoin de la présence de l'autre. Comme on le dit, on se met en amour pour être heureux, pas pour être malheureux. Donc, quand tu commences une relation avec quelqu'un et qu'après, tu te rends compte que l'amour n'y est plus, bon, forcément, de son côté, on ne sait pas pourquoi, hein, il a ses raisons et tout, mais du côté de la dame, elle va se sentir lésée, elle va se sentir abandonnée, d'accord? Et si par là, dans ce sentiment-là, il y a quelqu'un, on va dire dehors, entre guillemets, qui commence à lui faire la cour, qui commence à lui donner ce qu'elle recherche, l'attention qu'elle recherche dans sa relation, bah, forcément, elle va céder. Ça pourrait être une grande cause. Maintenant, pourquoi les hommes? Je propose qu'on organise différemment, si vous voulez bien. On va faire un tour de table qui va parler de l'infidélité féminine d'abord. Des raisons qui peuvent pousser une femme à tromper son homme. Donc Muriel a donné sa réponse. Selon elle, il y a le manque d'attention, le manque d'amour, voilà. Qui peuvent pousser une femme à être infidèle. Pourquoi même tromper son homme? À cause du manque d'amour. À la base, quand on s'est mis ensemble, tu as trompé ton homme, pourquoi? Mais la base a demandé l'amour, non? Mais l'amour, là, attends, tu sais que souvent quand il y a des discussions, là, on peut déjà, on a des témoins, tu vois un peu, on peut déjà s'asseoir pour converser. On ne va pas s'élever parce que l'homme peut-être t'a trompé, ou bien peut-être l'homme ne te donne pas ce que tu veux. Il faut causer avec lui, que c'est la communication. Vous dites quoi? Ne me trompe plus. Non, bébé, attends, mais est-ce que tu l'as vu? Mais si elle a vu. Si elle a vu, ça s'explique. Non, moi, il t'explique. Si elle a vu, ça s'explique. C'est la communication. Elle va te dire, mais bébé, pourquoi ce que tu as la main, tu vas aller chez dehors? Et puis, il va t'expliquer. Et puis, c'est tu vois? Non, c'est pas bon, tu te fâches, tu as le droit de te fâcher, mais en même temps, on s'explique. Mais la femme, déjà, moi, il t'explique. Moi, qui suis l'homme. Parce que vous avez posé la question par rapport à l'infidélité de la femme. Il dit, c'est pas normal. Moi qui suis l'homme. Je ne vais pas venir dire que l'infidélité de l'homme, c'est tellement normal. Nous, quand on trompe, c'est juste. Non, c'est pas ça. Moi, personnellement, moi, je ne trompe pas ma femme. On va parler d'abord des femmes qui trompent. Tu dis que ce n'est pas normal, mais s'il existe le mot norme, c'est parce qu'il existe un autre dans le sens contraire qui s'appelle manque de normalité. D'accord? Donc, quand la femme trompe et que ce n'est pas normal, là, pour toi, quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cela? Mais comme elle a dit, hein, comme elle a dit, le manque d'amour. Ça arrive en fait. Elle est fatiguée, elle se lasse. Elle va dire non, manque d'amour. Sinon, femme aussi, là, Joe, quand elle est avec un homme, elle voit que le gars est un peu souillé, elle va dire non, c'est manque d'amour. Il y a des choses qui se passent. Chacun a son expérience. Sinon, manque d'amour, tu vas bien fouiller, c'est pas manque d'amour. Elle a déjà vu l'œil si quelqu'un de... La go, souvent, elle va voir que c'est gâté si le jeton a commencé à tirer, ça a commencé à baisser. C'est manque d'argent, tu sais, la galère aussi, là. La galère aussi fait que tu vois même plus ton conjoint. Quand c'est chaud sur toi, là, tu vois ton conjoint, rien. Tout ce qui passe dans ta tête, c'est le jeton, c'est l'argent. Mais ça, là, c'est pas manque d'amour. En cas, c'est dit la vérité. Non, tu as apporté quelque chose. C'est pas que non, elle a dit, ça m'a touché. Il y a manque d'amour, il y a manque d'attention. Et toi, tu viens d'ajouter manque d'argent, on avance. C'est pas mal. Antonella, tu as une idée de la chose, toi? Alors, si on veut parler de l'infidélité, que ce soit pour les hommes ou les femmes, moi, honnêtement, peut-être que ça va vous choquer, hein, mais il n'y a absolument rien qui justifie, en fait, qu'un homme ou une femme trompe. En fait, on n'est pas dans la justification. Parce que là, tu m'as demandé une raison qui pourrait pousser. Pour moi, il n'y a aucune raison valable qui peut pousser quelqu'un à tromper. Donc, si tu ne veux plus de la relation, tu peux dire, écoute, chérie, moi, je ne peux plus, je ne veux plus, je m'écarte. Et donc, si rien n'explique ou justifie qu'on trompe, qu'est-ce qui fait que, malgré tout, certains trompent? Je ne saurais te le dire. Honnêtement, je ne... Peut-être comme elle a dit, peut-être que tu as déjà vécu une situation qui... Bah oui. Voilà, peut-être, je ne sais pas, mais moi, honnêtement, je ne pourrais pas te dire réellement qu'est-ce qui pourrait pousser une femme ou un homme à tromper. Je suis sûre que Niki a quand même un avis sur... oui, après moi, je rejoins la team. Rien ne justifie l'infidélité, que ce soit féminin ou masculin. Là, on parle de l'infidélité féminine. Moi, je suis beaucoup religieuse et dans la Bible, il est dit que le corps de la femme est sacré, la femme doit avoir qu'un seul homme et tout.
Donc, mais après, c'est vrai qu'on ne respecte pas vraiment la religion de nos jours parce que on est dans un mouvement de jeunesse et tout. On ne respecte même pas les bases. Un peu dans le laisser aller. Non, mais attends, laisse-moi finir. Mais pour moi, ma conception des choses, franchement, il n'y a rien qui justifie. Mais pour le vécu, pour les situations que j'ai vues qu'il y a des femmes qui trompaient par manque d'attention. J'ai vu qu'il y en a qui trompaient par manque d'argent, comme il a dit. J'ai vu qu'il y en a même qui trompaient juste par plaisir ou par vengeance parce qu'elles ont été blessées par le passé par des hommes. Donc, du coup, à chacun, le pourquoi ils trompent, mais pour moi, c'est pas normal, tu vois. Non, on n'est strictement pas, pendant cette émission et tout au long de l'émission que vous allez suivre aujourd'hui, en train de justifier un quelconque acte lié à la tromperie, à l'infidélité. Nous sommes en train d'essayer d'atteindre, de comprendre la psychologie derrière la chose, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité et elle est plus fréquente qu'on ne veuille bien l'admettre. Pour ma part, si je devais tenter de répondre et non de justifier à cette question-là, ce serait de dire effectivement le manque d'attention, le manque d'amour, le manque d'argent. Et une raison que les femmes n'arrivent pas à admettre, il y a l'insatisfaction sexuelle qui pourrait pousser aussi une femme à tromper. Tu me regardes comme ça, mais oui, les femmes aussi ont des attentes liées aux rapports intimes. Et donc, il y a des cas comme ça où une femme est amoureuse, mais n'a pas son compte, n'y a pas pour... toute la satisfaction qu'elle attend de son homme, qui soit a perdu en rythme ou n'a jamais été très bon, mais elle finit par le tromper par rapport à ça également. Je pense que si on doit creuser, on va trouver beaucoup de raisons. Et je serais surprise de voir qu'on serait en train de redire les mêmes choses parce qu'on refait le tour de table pour tenter de trouver les raisons qui justifient l'infidélité masculine. On va retourner à toi. D'accord. Alors, l'infidélité masculine, malheureusement, moi, je ne trouve pas de raison. Parce que comme il l'a dit... oui, c'est vrai. Parce que comme il l'a dit au début, c'est quelque chose qui est devenu un peu comme inné chez eux. C'est dans l'ADN. C'est dans leur ADN maintenant. C'est-à-dire qu'eux, ils ont quelqu'un... Et puis bon, c'est juste celle qu'il a posée à la maison, quoi. Bon, la titulaire, on va dire. Sa dame. C'est la baronne. La baronne. Mais sinon, de façon officielle même, ils continuent toujours d'avoir des meufs dehors, quoi. Je veux dire, c'est dans leur ADN. Moi, je ne trouve aucune raison, hein. Parce que la dame qui est à la maison, sa chérie qui est à la maison, là, elle fait tout, hein. Je veux dire, tout ce qu'on peut faire pour satisfaire son homme, elle le fait. S'il aime la cuisine, elle va bien faire la cuisine. Comme tu as parlé de relations sexuelles, elle va bien faire tout ce qu'il y a à faire. Côté prendre soin de la maison et tout, elle va le faire, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il aura quelqu'un dehors. Même si elle est Miss Monde, même si c'est la femme la plus belle, il aura toujours quelqu'un dehors. Avant de revenir à toi, Baldé, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu serais indirectement ou même directement en train de nous dire que selon toi, tous les hommes trompent? Malheureusement, il y a toujours des exceptions à une règle. D'accord. D'accord. Donc il y Pourquoi en a. malheureusement? Bon, bien heureusement, pardon. On a vu peur. Non, comme on est en train de parler d'infidélité, bien heureusement, il y a des exceptions à la règle. Mais de façon générale, franchement, la majorité comme on vit de ces expériences, de ce que je vois, de ce que je connais, de ce que j'entends, les hommes, je ne peux pas donner de pourcentage, mais je vais dire à majorité, ils trompent. Ils sont infidèles. Est-ce qu'on ne dirait pas peut-être que dans la société africaine, l'infidélité est encouragée, non? On va dire c'est un peu comme ça. Ah oui, beaucoup. Puisque il vient de le dire. Quand il a commencé, on lui a demandé la définition. Il a dit on trompe, mais c'est une erreur. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va rester tout le temps dans cette erreur-là. Je trompe, mais c'est une erreur. En fait, moi, je suis d'accord avec ce des excuses. Dit parce que même si on parle de nature, on aurait dit que la société puise ou du moins tire cette réalité-là en vous, cette norme, je ne sais pas ce que c'est là. Et sachant que s'il y a des hommes même qui n'étaient pas portés vers ça ou qui n'avaient pas suffisamment de courage pour le faire, comme on dit dehors que ça peut arriver, que c'est une faute, donc il va le faire parce qu'on est censé lui pardonner en retour son acte. Baldé, tu es le seul homme sur ce plateau-là. Nous, on est là, on titube. Je pense qu'on ne dit rien de bon. Il faut nous expliquer pourquoi est-ce que vous nous êtes infidèles. Il voulait m'attraiter. Non. Pourtant, nous, on s'est dit que... Tu la vois de tous les hommes qui nous regardent actuellement. Non, je vous explique. Tout à l'heure, on lui a demandé tout qu'il a commencé à expliquer. Peut-être son expérience. Hein. Chacun a son expérience. Moi, tout à l'heure, on m'a dit,
Il a dit certains hommes trompent ailleurs. C'est une faute. Tu vois. Et elle a dit c'est par manque d'affection, on a dit par manque sexuel, tout ça. Mais il retourne ça à la femme aussi. Souvent, tu es avec une femme, mais si ça ne va pas, dis à ton homme, ah bébé, il sent plus la relation, il faut quitter. Tu es obligé de rester avec moi et puis me tromper. Mais non, elle dit... on parle de vous. Non, il vient, il rebondit, ça m'a fait mal. Elle a parlé, elle dit, et si elle ne parle pas de ça, ça me fait... Attends, allons doucement. Tu parles du fait qu'elle ne soit peut-être pas satisfaite dans les intimités, là. Pourquoi elle ne lui dit pas pour le laisser? Elle n'a pas parti. Mais elle est fan de lui. Ça ne bouge pas, mais tu es là. Souvent, il y a des... Attends. Chez vous, là, on dirait que c'est un peu cyclique. Quand vous êtes stressé, c'est pas... Vous n'assurez pas pendant un moment. Donc, la femme est compréhensive. Elle se dit, je vais laisser le temps. Je pense, hein, je dis ça, mais sous réserve à mon homme de pouvoir se remettre de tous ces challenges. Et c'est dans ça que certaines, par contre, par manque de patience, vont jusqu'à être infidèles. On ne dit pas que tout de suite comme ça, une femme, lorsqu'elle est avec un homme et qui devient moins performant, elle le trompe. Et on dit simplement qu'elle se dit que c'est peut-être une période donnée parce qu'il n'a pas toujours été comme ça. Je pense. Donc si ça t'a fait mal, est-ce que tu arrives à mieux voir la chose quand on s'est dit comme ça? Mais là, vous les hommes, vous êtes malhonnêtes aussi. Parce qu'on vous demande pourquoi est-ce que vous trompez. Tu vas avoir une femme, elle va être bien au lit avec toi. Elle va être une bonne mère, une bonne épouse. Je suis devant toi. Je sais pas. Je suis devant toi. Qui va dire un truc. C'est qu'elle dit chez un homme, quand même tout va bien chez la femme, oui, voilà, vous trompez au final. Et puis vous dites que c'est une erreur. Attends, qui vous a dit que tout va bien? Ah, donc tout va pas bien. Pourquoi vous ne communiquez pas aussi? Exactement, par exemple, cette hypocrisie est peut-être partagée. Non, il t'explique. Tu sais que nous les hommes, en général, grand âge, je dis bien nous les hommes, pas regarder une femme pour dire, prends tes bagages, pour ne rien. C'est-à-dire que tu ne me satisfais pas au lit, comment même? C'est la même chose là que les femmes font. Elles se disent, elle ne va pas le laisser. Il ne veut pas aller te tromper. Souvent, c'est la mauvaise compagnie qui nous induit en erreur. Ah! Tu vois, mais quand on revient sur terre, automatiquement, nous, on ne garde pas. Nous, on dit et puis on pardonne. Vous dites quoi? Et puis on vous attrape toujours là. Ah, ça, c'est toi ton vécu. Tu es un homme. Il parle des hommes qui te fâchent. En fait, malhonnête comme ça. Valdé, donc toi, tu dis que quand les hommes trompent, ils avouent avec le temps. Nous, on ne sait pas garder secret. Donc, quand tu dis non, on t'avoue rien, c'est qu'il t'a jamais trompé. Du globe des hommes. Vous allez poser des questions, les gens vont répondre. Je vous dis aujourd'hui, un homme là, s'il trompe, il trompe quand il arrive à la maison. La femme, elle n'est pas magicienne. Hein. Dans ses deals, c'est déjà gâté sur lui. Voilà. On ne dit pas avec ça. En tant que femme, il dit, peut-être le joueur en train de mourir qui va dire ça que Georges. C'est qui est Georges? Non, là, moi, je ne suis pas d'accord. Nous, on ne garde pas. Donc, pour revenir à ta question, pourquoi nous les hommes, on trompe? On trompe. On est stressé. Oui, Je pense qu'on aura tout. Attends, vous trompez pas. Tu sais qu'il y a des gens, non, tu sais qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, ils vont fumer, ils vont faire des trucs. Nous, on est stressé. Tu vois, non, je t'explique. Quand un homme est stressé, il peut pas s'affirmer. Alors là. Il sort, il ne va pas tromper, il va pas dans l'intention de tromper. Mais il trompe. Non, calme-toi, je viens. Arriver là-bas, ça c'est l'esprit malin maintenant qui lui parle. Ah, c'est le diable. C'est le diable. Mais est-ce que tu sais que c'est pareil pour les femmes? Il y a non, des femmes la aussi femme, qui là, elle sont a calculé. Comment ça pour nous, c'est calculé? C'est pour vous, là, c'est pas calculé. Et puis, il y a un truc qui me fait rire. Tu sais, même se mettre en couple, même la femme calcule. Tu sais que là où on voit que c'est une question de cause et effet, tu es stressé. Oui, c'est chaud. Donc, le stress a fait que tu as commencé à la tromper. Et sans te rendre compte, ton stress causant une tromperie, tu es devenu moins performant avec elle puisque tu as d'autres personnes que tu satisfais dehors. Comment ça? Du coup, ton manque de performance a fait que ta copine, étant frustrée, s'est sentie moins bien et a fini par te tromper. Il n'a pas dit ça. Non, ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est que c'est le même stress là. Pourquoi il ne suis pas performant là-bas? Donc, quand tu arrives à avoir plusieurs partenaires, tu arrives à garder le bon rythme avec elle, avec la femme. Bon, vraiment, quand elle parlait, elle dit, tu vois, c'est ce qu'on disait là, l'homme trompe. Si tu es allé dehors, tu as fini, c'est pas le même jour. Même quand tu viens même là, tu tues encore à la maison.
Ça, c'est ce qu'il croit, c'est ce que vous croyez. On va faire quelque chose. Je pense qu'on n'a pas commencé les choses correctement. Ça, là, on va considérer que c'est une plateforme de vérité. Ouais. C'est une plateforme de je promets de dire la vérité. Mais Parce là, qu'on trouve que tu n'es pas très. Mais là-bas d'abord. Alors, les filles, on va Franchement, commencer carrément par trop. Niki. Oui. Dans vos avis, là, sans faux fuyant, il faudra répondre. Lorsque vous Ça, allez faut tout développer, méchant, il faudrait être cru, vrai, tout en respectant les besoins de filtre par rapport à certains mots à la télé. Oui. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je promets de dire la vérité, Oh, rien que la regardez, vérité, toute la vérité. Elle te regarde pas. Alors, j'en ai besoin de te regarder parce que c'est pas bien. Mettre deux mains. Mais rien. Mets droite d'abord. Ça, c'est louche. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Et toute la Ah, vérité. tu as vu que tu me regardes C'est aussi, non? Je serai plus que sincère. Allons, Attendez là. La vérité, rien que la vérité. Baldé, allons. on va continuer. Tout ça, c'est à cause de lui. Hein. C'est à cause de Sinon, Alors, je sais d'accord. la vérité. Les amis, il y en a qui sont sincères dans ce Non, monde-là. mon cœur est chaud. Hein. Ça va se calmer. Ah, bah, ça. On allait poser la question à d'autres personnes en dehors de nous. On espère qu'eux, ils vont répondre avec un peu plus de sincérité que certains sur ce plateau. On y va. Moi, je pense que la question d'infidélité concerne les deux genres, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Voilà, je ne pense pas qu'il faut demander la tolérance à un genre puis autoriser à l'autre genre l'infidélité. Du moment où vous êtes engagé, je pense que on ne joue pas avec les sentiments, que ce soit les sentiments de l'homme, que ce soit les sentiments de la femme, on ne joue pas avec les sentiments. Donc on ne peut pas dire non, que la femme tolère et que l'homme, lui, il peut s'amuser. Non. Je pense que les sentiments sont humains. En fidélité, ça veut dire qu'il y en a partout. Hein. Il y a des hommes qui ne sont pas fidèles, il y a les femmes encore qui ne sont pas fidèles. Sinon, en général, ça trouve ça, c'est les femmes. Sinon, les hommes sont toujours fidèles. Ce que je pense de l'infidélité, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. L'infidélité a tendance à détruire les relations, les couples. Pourquoi toujours les femmes qui doivent pardonner? Parce que nous avons été éduqués ainsi. Moi, je pense que l'infidélité, c'est pas quelque chose, c'est pas bien en fait. Voilà. Pour moi, un homme qui est normal, qui a tout son sens, un homme qui est honnête, il doit être fidèle. La femme aussi doit être fidèle, l'homme aussi doit être fidèle. Bon, comme on le dit, hein, comme les adages le disent, le voleur, très souvent, quand le voleur est volé, c'est très difficile pour lui de tolérer celui qui l'a volé. Voilà, donc c'est un peu ça. Celui qui a l'habitude d'être infidèle, le jour, lui aussi on lui est infidèle, il est dans tout son sens. Je pense que c'est ce qui fait que la plupart des garçons réagissent ainsi. L'infidélité pour moi est comme une trahison. C'est quelque chose que je pense que tout le monde n'arrive pas à pardonner facilement. Pourquoi les femmes ont tendance à pardonner plus vite que les hommes? La femme aussi a tendance à être plus sensible, à tendre la main, à pardonner plus vite que l'homme. Pour moi, l'infidélité, c'est une mauvaise pratique et il y a plus d'inconvénients que d'avantages à pratiquer l'infidélité. Après, chacun ses raisons, mais ça reste pas une bonne pratique en tout cas. Pourquoi c'est toujours aux femmes de pardonner? Je dirais que cette assertion, c'est plus en Afrique. Parce que la femme a plusieurs fois été éduquée dans ce sens-là. Et on se dit que la femme a plus le cœur à pardonner que l'homme en fait. Il y a encore de l'espoir. Non, mais il y a encore de l'espoir parce que j'ai vu des hommes qui ont eu des interventions vraiment pertinentes. On a senti un peu le vécu. Hein? Oui, on a senti le vécu aussi un peu. Hein. Non, et d'ailleurs, on a vu dans cette vidéo, chacune ou chacun a donné son avis et sa définition de l'infidélité. Est-ce que vous avez déjà eu à pardonner une infidélité? On va commencer avec Adam. D'accord. Alors, oui. Moi, j'ai déjà eu à pardonner l'infidélité parce que, comme je le disais tantôt, quand on se met en couple, on se met sur la base de l'amour, d'accord? Et donc, oui, on se dit, en pardonnant, j'espère que ça va aller mieux. Donc oui, moi j'ai déjà pardonné. Plus d'une fois apparemment. Plus d'une fois, oui, plus d'une fois. C'est tellement difficile, c'est douloureux, mais après on se dit que
On se dit qu'on espère que ça va aller parce qu'on aime la personne en fait avec qui on est, qui nous est infidèle, d'accord? Donc oui, moi j'ai eu à pardonner. Mais malheureusement, ce que je voulais rapidement dire, c'est que quand on est en couple et que ça va mal, on a tendance à se tourner vers une personne de confiance à qui on explique nos problèmes en espérant avoir de bons conseils et tout. Et donc du coup, moi j'ai une tata à qui j'ai expliqué mes problèmes et tout. Et la tata, comme on revient encore sur, comme tu le disais tout à l'heure en Afrique, c'est comme si on nous imposait en fait l'infidélité des hommes. Et ma tata, en fait, elle m'a dit, ne le quitte pas parce qu'il t'a été infidèle. Parce que si tu quittes celui-là, eh bien, tu vas quitter tous les autres. En fait, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Voilà, donc en fait, implicitement, on est en train de nous former, de nous formater même l'esprit, à supporter et à accepter en fait l'infidélité des hommes. Mais pourquoi ? Tu le dis pourquoi, mais il se trouve que toi-même, finalement, tu es de cette école-là. Est-ce que tu ne te dis pas que d'une certaine façon, quand ton homme, dès le départ, sait que toi, Muriel, tu es prête à pardonner, accepter une infidélité, ça ne le pousserait pas lui-même, finalement, à le faire un peu plus facilement? Comment il fait pour savoir ça? Moi, je ne sais pas. Moi, je me dis... Là, tu as fait la télé, tous les hommes qui ont te dragué savent que tu as dit sur ce plateau-là que toi, tu comprends, ce sont des choses qu'on peut pardonner. Non, en fait, c'est... Je pense que le fait de pardonner, comme je le disais, c'est vraiment parce que tu aimes la personne, d'accord? Donc, tu le fais de façon naturelle. Après, c'est vrai qu'on avait plusieurs situations comme ça qui, eux, ont accepté l'infidélité tout simplement par amour. Bah oui, c'est l'amour qui peut faire que tu peux accepter problème avec cette réponse qui, dans le fond, n'est pas mauvaise. Mais le dire pousse le partenaire infidèle, lorsque tu n'arrives pas à supporter ou concevoir la chose, à se dire, donc tu ne m'as jamais aimé. Parce qu'on aurait dit que ceux qui pardonnent sont ceux qui sont amoureux. Donc, si demain, une femme n'a pas pu pardonner son homme pour ça, soit elle n'est pas assez lucide, elle n'a pas encore compris la vie. Parce que si toi, femme, tu dois chercher quitter un homme parce qu'il est infidèle, c'est que tu n'as rien compris, tu vas finir seule. Ou alors, c'est tout simplement parce que tu n'as pas suffisamment d'amour pour lui, sinon tu aurais pardonné. Pourquoi considérer que c'est la preuve absolue d'amour? C'est peut-être pour ça que la réponse me dérange dans un sens. Je pense que ce n'est pas la preuve absolue. C'est comme on le dit, c'est fonction de chaque expérience de chacun. Ça, là, pour le coup, tu parles de ton expérience à toi et ta façon de... Voilà, comme on le dit, chacun a ce que son chacun cœur a peut son supporter. expérience. Ça. Et justement, j'en venais là. Il y a la sensibilité de chacun. Tu es dans cette relation infidèle-là jusqu'à ce que tu ne puisses plus supporter. D'accord? Mais si on nous avait appris, par exemple, que l'infidélité dans un mariage va tuer votre amour, va te faire perdre du temps et que dès qu'il y a infidélité, tu devrais penser à partir, je pense qu'on aurait éduqué les femmes à être un peu plus fortes, on va dire. Parce que c'est la faiblesse, c'est la sensibilité qui nous donne de rester dans ce genre de choses-là et de devoir supporter. Mais supporter ça jusqu'à quand? Tu es malheureux, tu n'as plus aucune envie de vivre. Les choses du gourmet, quoi. Je veux dire, on n'a même plus besoin de... Voilà. On a tous vécu cette expérience. Tu n'es plus la même. la perception sociale sur cette chose-là. Bien sûr. Parce que, dans mon sens, si tous les hommes savaient que si leur femme apprend, ne serait-ce qu'une fois, qu'ils le trompent et qu'elle part, ils allaient faire plus attention. Bien sûr. Je pense, ils allaient faire plus attention. C'est parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui pardonnent qu'on sait qu'on peut faire une fois. C'est vrai. Elle va pardonner jusqu'à... Il espère que son pardon puisse durer le plus longtemps possible, jusqu'à décider de changer. Les hommes ne pardonnent pas, quoi. Pardon? Non, on parlait de... Il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité, mais c'est très rare. En fait, il y a l'impression qu'on parlait de la femme. C'est très rare même qu'une femme trompe, comparée à l'homme. Oui. Ça, c'est déjà pour commencer. Attends. Oui. Je pas. C'est très rare qu'une femme trompe comparée à l'homme. Pourquoi? La femme est mystérieuse. Bon, c'est très rare qu'on apprenne qu'une femme trompe comparée à l'homme. C'est pour vous la C'est très rare qu'on dévoile, parce que nous, on a honte. Bon, alors du coup, aide-nous à répondre dans ton cas à la question d'Antonella. Est-ce que tu as déjà pardonné une infidélité? Ouais, je suis un homme, déjà quand elle parle, déjà ça me touche. Pourquoi même là? Moi, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un être humain. Tu repenses à quand on t'a brisé le cœur, c'est ça? Moi, je réponds à ça, mais en même temps, là, quand elle parle, on doit pardonner, tout ça. Le pardon est divin. Je suis désolé, on doit pardonner. Donc tu as déjà pardonné à une déjà pardonné. Plus d'une fois. À la même femme?
Calmez-vous. Les téléviseurs. Il est déjà pardonné. Prenons ça et puis avançons. Il est pardonné. Dans ma vie, là, il est tellement pardonné que moi-même, où je suis là, il n'est pas comme il pardonne même pas. C'est pour ça qu'il ne fait pas des bêtises. Mais quand tu pardonnes, après la relation n'est plus pareille, comment vous faites Non, je suis désolé. Il est pardonné puis je me suis marié. Là, vous savez c'est qui? Mais il n'aime pas qu'on tourne autour du pot, tout et tout. Alors, je préfère... Donc aujourd'hui, tu es marié? Ouais, je suis marié. Dieu a fait grâce. Ah, je ne sais pas ce que je pense de cet aveu-là. Donc, on va passer à la prochaine question si on en a une. Oui. Le gars, là. Après, continue. Après, moi, j'aimerais savoir pour vous, messieurs P1, quelle devrait être l'attitude réelle d'une femme face à l'infidélité? Parce que, bizarrement, hein, pour mon expérience personnelle, je ne supporte pas l'infidélité. Je l'ai toujours crié haut et fort. On m'a toujours dit que tu es bizarre. Pour quelqu'un qui a grandi ici, tu es bizarre. Comment ça, toi, tu ne supportes pas l'infidélité? Tu te prends pour qui? Tu es qui? Si tu veux quitter un homme parce qu'il est infidèle, c'est que tu vas quitter beaucoup. Mais c'est dans mes gènes. Je ne supporte pas l'infidélité. Je n'ai jamais été infidèle. Je ne vais jamais être infidèle. Quand je vois que mon partenaire est infidèle, ça change carrément la relation. Parce que ton bonjour, là, c'est un mensonge pour moi, au fait. Et donc, tu nous demandes, selon nous, quelle est l'attitude qu'on devrait avoir face à l'infidélité. Oui. C'est une situation qui demande pour toute personne une longue réflexion. Et du coup, on va y réfléchir le temps de la pub. On y va maintenant. Amour, fidélité et perception sociale, c'est ce autour de quoi on échange aujourd'hui, pour ne pas dire amour, infidélité et perception sociale. On parle des infidèles là. Ceux qui trompent, qui passent leur vie à tromper, que la tromperie est dans leur gène. On est sur Elle le regarde droit dans les yeux. Nous sommes en compagnie de Baldé aujourd'hui qui se défend bien. C'est finalement un sensible derrière ce gabarit. Et on a également le concours de Muriel qui nous parle de la perception des femmes par rapport à cette question d'infidélité. Niki est en train de nous demander, franchement, selon nous, quelle est l'attitude qu'une femme devrait observer, avoir quand elle est face à l'infidélité de son homme. Moi, je n'ai pas encore fini de recadrer les choses dans ma tête. Alors, avec Muriel, qu'est-ce qu'on aurait comme tentative de réponse? Alors, Doucement, moi, je... doucement. Respire d'abord, respire. Pourquoi pas respirer? Son homme vient de la Respire tromper. Ton homme vient de te tromper. Là, tu réagis comment? Respire d'abord, ne réagis pas à la colère. Respire d'abord. Elle-même sa colère. Laisse l'esprit te guider. On prend un peu d'air. Elle a laissé l'esprit de Dieu la guider. Moi, je pense que face à la tromperie, il faut partir. Ouais. Partir de Il la faut mer. partir. Oui, il faut se séparer. Si ton homme il t'a été infidèle, il faut arrêter la relation. Parce que son infidélité ne va créer que des histoires dans votre couple. Ça va commencer par des disputes, vous n'allez plus vous entendre, vous n'allez plus vous aimer, vous n'allez plus avoir envie d'être avec l'autre. En tout cas, du côté de la femme, on n'aura plus envie d'être avec vous. C'est clair. Après, quand on force pour rester, comme on le dit, hein, les conseils de nos tata et tout, on force pour rester dans cette relation-là, mais on ne fait que souffrir en fait. Donc, quand il y a infidélité, les CP, il faut se séparer, franchement. Parce que celui qui t'a été infidèle, c'est qu'il ne t'aimait pas assez pour résister à la tentation de te tromper. Oui, parce qu'après, de l'autre côté, on nous demande de nous jouer les maris, de rester là jusqu'à la fin des temps avec quelqu'un, de ne même pas aller voir ailleurs. Mais à la moindre petite occasion, pouf, c'est comme de l'eau à boire, vous partez, vous batifolez et tout, vous revenez. Et puis pourquoi c'est nous qui devons vous pardonner? Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir une chose, Muriel. Comment on gère cette situation quand on est un couple marié légalement et peut-être même à l'église? Oula, alors là c'est difficile parce que je ne suis pas encore dans ce cas, mais je pense pour ma part qu'il va falloir maintenant axer la relation sur la communication, sur le pardon et surtout sur le fait de ne pas reprendre la même erreur. Parce que là, ce n'est plus une erreur, ça devient de la bêtise. Merci. Donc Muriel, mais qu'est-ce quand c'est gars égaux et qu'on te trompe, selon ta réponse, faut arrêter la relation. Maintenant quand on est marié, faut accepter. Quand on est marié, malheureusement, c'est comme je le disais, tu es obligé de supporter parce que là, tu viens de parler d'église. À l'église, on se marie qu'une seule fois, d'accord? On n'a pas le droit de divorcer. Donc, il faut d'abord il faut avoir la communication avec son mari. Il faut savoir, est-ce qu'il est prêt réellement à ne plus céder à ces tentations? Est-ce qu'il est prêt à redevenir fidèle? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème.
Mais si tu te rends compte au bout de quelques années, malgré son erreur, il récidive, qu'il ne change pas, bah là, tu n'as pas d'autre choix que de partir parce que tu restes dans une relation toxique qui va seulement que te faire du mal. Après, moi, je ne suis pas d'accord. Mon cœur me brûle. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu es un être vivant en face de moi, c'est comme ça aussi que je suis un être vivant en face de toi. De la même manière que tu as des pulsions, tu as des désirs, tu as je ne sais pas quoi, j'ai les mêmes désirs, j'ai les mêmes pulsions. Si moi, devant Dieu, devant les hommes, je te promets fidélité, engagement, de te rester fidèle et tout, tu m'as promis la même chose, tu dois rester comme ça. On est deux dans la barque. Et donc, selon toi... Même si on est mariés, tu me trompes. Si je veux divorcer, je divorce. Parce que j'aurais mis tout. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si toi, ça t'arrivait, si tu es marié et que ton homme te trompe, qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Non, mais je vais divorcer. Je vais divorcer parce que, regarde, si j'ai décidé de me marier avec quelqu'un, c'est pas un jeu, c'est pas de l'amusement. Vous avez des enfants, vous avez On a des enfants et tout. Je t'ai promis fidélité, je reste là. Je fais tout pour ton confort, pour ton plaisir et tout. Et toi, un matin, tu te lèves comme ça pour je ne sais quelle raison, tu pars me tromper. C'est que ton bonheur se trouve dehors, donc tu vas rester dehors là-bas. Alors, Muriel, ta réponse est pleine de bon sens. Mais le problème, c'est qu'à t'entendre, on aurait dit que finalement, le mariage laisse place à plus de liberté parce que lorsqu'on est avant mariage, on ne peut tolérer l'infidélité. Mais lorsqu'on rentre dans le mariage, on est censé pardonner toutes ces choses-là au nom du mariage. Donc, moi, par exemple, je suis un infidèle, je vais me presser de me marier. Comme ça la Vola pourra accepter parce qu'elle ne peut plus bouger sous prétexte que le mariage. Ensuite, Niki, c'était peut-être un peu catégorique de dire je vais tout de suite partir. Mais effectivement, c'est ton avis. Et puis, chacun a sa sensibilité, je le répète. Baldé, toi, quel est ton avis sur la question? Si ta femme te trompe aujourd'hui. Merci. Ma femme me trompe aujourd'hui. C'est l'amour, la communication. On ne lui a pas jeté ma femme directement dehors. Et me remettre en cause. D'abord, oui, c'est un être humain. Il me remet en cause. Il ne réagit pas sur la colère. Vous savez que le silence, c'est très tranchant. Le silence, c'est plus... La colère, là, ça ne sert à rien. On ne réagit pas par la force, par la colère. Tu m'as trompé, sors, tout et tout. On a des enfants. Tu vois, on s'assoit, on communique. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, ça va être bizarre, tout ça. Mais après, là, on revient sur nos pas. Tu vois, je pardonne. Tu refais ça encore. Moi, je vois que c'est un jeu pour toi. On vit en dedans. Hein. On ne va pas divorcer. Mais ça, c'est une punition. Que tu vas faire? Tu ne vas pas partir. Hein? Tu es trompé, non? Tu vas continuer à tromper, on est dedans. On est mariés. Tu sais que souvent, elle te dit quelque chose, souvent là. À force de vouloir quitter, pour chercher le bon, là, tu vas te souiller. Tu ne vas pas trouver le bon. Parce que, je t'explique, tu as quitté l'autre, parce qu'il t'a trompé. Tu vas partir, l'autre ne va pas te tromper, mais il ne va pas fonctionner. Donc toi, tu préfères qu'on ne fonctionne pas que quand tu te trompes une fois. Peut-être je préfère rester seul que mal accompagné. Voilà, c'est clair. Le truc, c'est quoi? Tu vas rester seul, et puis après, ça, quand tu auras des envies là, tu fais comment? Mais après, chacun gère ses envies comme il veut. Laisse ça, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on vit. Oui, chez nos mariés quand même. Et donc pour toi, Baldé, dans le mariage, la tromperie, qu'est-ce qu'elle créerait? Elle ferait perdre l'harmonie. Mais en tout cas, on doit maintenir le mariage. Ouais, l'ambiance. Donc on ne quitterait pas son partenaire parce qu'il nous a trompés, mais celui-ci va subir les conséquences de notre mal-être. Bien fait. Mais après, avant de se marier et puis avant de se mettre en couple, là, on pose des bases, non? Parce que chacun vient avec une éducation différente et puis la racine même, c'est la racine. Comme moi, je viens me marier avec toi, que je te dis que moi, pour l'expérience que j'ai vécue, au travers des personnes que je connais, et pour mes propres principes, je ne supporte pas l'infidélité. Si toi, tu es un infidèle notoire, arrange-toi pour ne pas que je te vois. Parce que le jour où je te vois là, tu vas subir les conséquences de ça. Que le jour où tu me trompes, que je te quitte là, tu ne peux pas me forcer à rester dans un mariage comme ça. Arrête ça. Bon, après, j'aimerais beaucoup avoir l'avis d'Antonella. Moi, je partage l'avis de Muriel. De Muriel, mais pas totalement. C'est-à-dire, moi, j'ai des principes. Et heureusement, j'ai vécu dans un cadre en fait, qui n'est pas celui où on te dit toi, tu es la femme, donc tu es obligé d'accepter l'infidélité. Nous, chez nous, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Mon papa, celui qui t'a élevé, grâce à qui je suis sur ce plateau aujourd'hui, il n'a jamais été infidèle. Donc je ne connais pas ça, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas c'est quoi. Et ça, je ne peux pas accepter. Donc si un homme me trompe aujourd'hui et qu'on n'est pas mariés,
te quitte directement. C'est-à-dire, moi, je sais que je suis une femme belle, je suis intelligente. J'ai tout pour. Tu as tout pour toi. Et si vous êtes mariée, qu'est-ce que tu fais? Donc, je n'ai pas besoin de rester. Maintenant, si je suis mariée, que tu m'as trompée et que je l'ai appris, on est dedans. Mais je te trompe, tu me trompes. Non, et puis ça s'arrête. Vous avez suivi Baldé. Ces gens dont Antonella ça parlait. Oui, si on est mariés et que tonton je suis désolée, tu me trompes. Il est choqué. Ah bah voilà. Le mariage n'est pas une excuse pour dire que oui, on est mariés. Donc tu vas me tromper. C'est pas un ring. Tu m'as trompé là. On est mariés, on divorce. Le mariage, c'est pas un ring, c'est pas bras de fer. Non, c'est pour ça qu'elle n'en fait pas. Elle dit qu'elle part. Elle peut pas partir. Elle va partir où? Pourquoi elle va partir? Écoute, Niki est ma femme. On s'est mariés. Elle m'a regardé dans les yeux. B, il dit oui. B, il t'a appelé combien de fois? Il dit 2 fois. Si tu me trompes, il quitte. Il dit ok. Il t'aime. Il ne te trompe pas. Le jour où tu dis qu'elle était trompée là, tu vas me montrer où il était trompé. Donc en fait, si tu m'as vu. Et si elle a toutes les preuves maintenant. Si je n'ai rien vu, considère que si tu n'as rien vu, considère que je ne t'ai jamais trompé. Du coup, la question, dans le fond, vous qui êtes assis ici là, est-ce que si votre partenaire vous trompe, vous préférez qu'il vienne, qu'il passe aux aveux ou non? Vous vous dites, soit ça vient à moi, ou soit je ne veux pas savoir. Je n'ai pas envie qu'il vienne me dire, en tout cas de lui-même. Commençons par Niki. Moi, je veux savoir. En toute franchise. Laissons ça. Est-ce que tu préfères qu'il vienne t'avouer ou non? Je préfère qu'il vienne avouer parce que, regarde, quand je me mets en couple là, automatiquement, je donne mes bases, je pose mes bases. Voilà comment je suis. Voilà comment je fonctionne. Au début, ça paraît anodin, mais après qu'on évolue dans la relation, tu vois effectivement que ce que je t'avais dit au début, là, c'est comme ça je suis. Mais Niki, le problème, c'est que quand tu lui as dit que voilà si comment tu m'as trompé là, viens me dire. Parce que si je sais, là, tu es mort. Mais donc, toi, c'est quand tu sais que tu le laisses. S'il vient te dire, tu pardonnes. Non, si tu viens me dire, là, ça va dépendre. De quoi? Ça va dépendre de ce que je ressens pour toi, ça va dépendre de la relation, ça va dépendre de tout. Si je vois que je ne peux pas supporter, là, je te dis merde en même temps. Du coup, si un homme est avec toi, Niki, qu'il soit marié, que vous soyez marié ou en couple, on lui conseille vivement de venir t'avouer qu'il t'a trompé avec les bons arguments derrière. Je veux savoir. Tu vas réussir certainement à lui pardonner si l'amour est et qu'il a su te convaincre sur le fait que c'est toi qui as zéré et puis t'as trompé. Et toi, Muriel, finalement, que ferais-tu? Que préfères-tu du moins? On t'avoue ou c'est mieux de le laisser? Toi, non, moi je préfère qu'on m'avoue. Je préfère qu'on vienne m'avouer parce qu'un homme qui a de la valeur, c'est celui qui s'assume. D'accord? Et qui sait reconnaître ses fautes. Voilà, et qui sait reconnaître ses fautes. Comme je le disais tout à l'heure, là, si tu as reconnu ta faute et que lors de notre communication, tu me promets, par exemple, et que en vérité, tu n'as plus l'intention de le refaire, donc ça peut aller, on va continuer de marcher ensemble. Et s'il a l'intention de refaire? Il ne va pas te dire, en fait, tu vas constater. Et c'est là où tu vas partir. Et s'il vient te dire en te disant, écoute, je te trompe, bah voilà. J'ai l'intention de refaire parce que il y a mais c'est fini. Non, là, dès que tu m'as dit, je t'ai trompé, j'ai l'intention. Non, mais il y a des hommes comme ça. Non, arrête. C'est vous que ça choque, mais il y a des hommes comme ça. Je vais te donner un exemple. Ah, mais donc c'est que c'est terminé parce que je ne suis pas celle qui va venir supporter tes infidélités. Je suis désolée. Moi, je suis ton mari. Moi, il vient t'avouer. Je suis allé dehors. Excusez-moi pour ce thème. Je suis allé prendre de l'argent, mon premier truc là. Puis il vient te dire, bébé, il était trompé. Ils m'ont donné 15 millions. Mais il t'avoue que j'avais mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Toi, Niki, tu me quittes. Oui, je vais te quitter. Tu sais pourquoi? Parce que 15 millions t'as proposé là. Peut-être moi-même, on m'a proposé 200 millions. Non. Tu sais que l'argent ne fait pas tout dans le monde. C'est ça. On parle de combien? Attends, toi, il fallait choisir un bon chiffre. 15 non, millions, nous, on a il a dit 15 millions pourquoi? Il t'explique. Il a dit 15 millions pourquoi? C'est ma chérie. Il a dit Niki, c'est ma chérie. Il ne veut pas exagérer pour dire non, il suis allé faire un coup pour 95 millions. Non, mais ça, c'est de la foutaise. Je viens, non, il t'explique pourquoi il dit ça. On a galéré, écoute, on a galéré, il t'explique. On a galéré. Moi, je trouve que ce qu'il a dit là, c'est un chiffre qui est vraiment truc. On a galéré. Tu comprends, on connaît notre vie. Tu comprends un peu? Laissons la télé, entre guillemets. On a galéré, on connaît notre vie. C'est un chiffre, mais peut-être on n'a jamais touché. Tu comprends un peu ce qu'il veut dire? On est quitté dans notre cycle au bois. Dieu a sciencé, on est à nono. J'ai dit qu'on est plein de crocodiles, on a lutter. Voici un truc qui vient vers moi. Moi, je pense à ta vie.
moi, je me sacrifie pour toi. Ok. Mais qui t'a demandé de sacrifier? Les filles, on va bientôt aller à la pub. Ce que je tiens juste à te préciser à toi, c'est que cette proposition, paraissant inédite dans ton cas, en tant qu'homme, ne l'est pas pour les femmes. 15 millions pour une fois, là, on a ça souvent. Donc, si tu considères que, au nom de l'avenir du couple, il y a certains montants qui peuvent être acceptés, il faut savoir que nous, les femmes, on va aller très souvent faire des choses parce que ça vient. Vous faites. Non, non, Vous non. nous dites Non, 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 pas. ce n'est pas général. Rassure-toi, ce n'est pas général. Ensuite, pour attaquer le second point, quand je lui demandais de me dire comment est-ce qu'elle réagirait si il passe aux aveux et qu'il lui dit qu'il compte refaire, je parlais plus de l'option de la seconde femme ou bien de la maîtresse. C'est-à-dire, je t'ai trompé, je vois une femme, je l'aime aussi, accepte. Donc, c'est une façon de dire je vais refaire. Écoutez, les amis, il y a beaucoup de cas. On va revenir sur chacun d'eux juste après la pub. On revient tout de suite, tout de suite. Yaï, les avis diffèrent sur cette question-là, l'infidélité féminine ou masculine. On a une femme et un homme sur ce plateau. Pourquoi pas utiliser cette lucarne-là pour savoir exactement comment est-ce que chacun... ce que chacun pense de la question. Amour, fidélité ou infidélité, que ce soit masculine ou féminine, qu'est-ce qu'il faut retenir exactement? On va faire un tour de table en commençant par toi. Alors, je retiens tout simplement que l'amour, pour moi et pour l'échange que nous avons eu aujourd'hui, rime avec fidélité. Que ce soit les hommes ou les femmes, parce que là, je ne me suis pas prononcée là-dessus, mais je suis contre tout type d'infidélité, que ce soit masculin comme féminin, voilà, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Nous devons être tout simplement fidèles, parce que qui dit qu'il l'aime, franchement, n'aime pas 10 000 personnes, parce qu'on n'aime qu'une seule personne. Donc, la fidélité, c'est dans les deux camps, les CP et les poteaux, voilà. Alors moi, je dirais quand même qu'un couple se base sur la confiance. À partir du moment où il y a infidélité, il y a trahison. Donc quand tu trahis la confiance de l'autre, votre couple ne peut pas fonctionner. Donc à partir du moment où il y a cette trahison-là, il faut tout simplement arrêter. Et comme elle a dit tout à l'heure, il faut donner la meilleure version de soi quand tu décides d'être en relation avec une personne. Et puis je pense qu'à partir de ce moment-là, votre relation peut fonctionner très bien. Maintenant, après, il y a sûrement des infidélités gauche-droite. Là, il ne faut vraiment pas accepter ce genre d'action. Et puis, savoir mettre des limites, pause, un stop, parce que vous avez de la valeur, vous avez du respect, vous avez des principes. Et puis voilà. La fidélité, c'est la base d'une relation. Donc, quand il y a infidélité, c'est parce qu'il y a des pulsions. Mais toute pulsion peut être réglée, peut être supportée. Il faut faire l'effort, vraiment l'effort, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer d'être de bonnes personnes. Et quand on a commis une erreur et qu'on s'en excuse, il ne faut plus la répéter, sinon alors là, ça devient une bêtise. Donc la fidélité dans un couple, c'est possible. Et l'infidélité au jour d'aujourd'hui, il faut la refuser, tout simplement. Moi, je me répète encore, l'amour, c'est une connexion, tu vois. L'amour, c'est une connexion. Et quand on dit l'amour, on parle de la fidélité, pour voir un peu. Et quand ça se passe, ça demande un grand respect. Ça demande de respecter la valeur de l'autre, pour voir un peu. Donc moi, il me dit que l'infidélité de la femme, l'infidélité de l'homme, c'est quelque chose même à bannir. Mais avec une meilleure connexion entre l'homme et la femme, on peut trouver une entente. On ne va pas toujours se chamailler sur ça, tu vois. On doit causer. C'est la communication, la base même, c'est la communication. Bien sûr. Et aussi la confiance. L'infidélité pourrait avoir de lourdes conséquences sur votre partenaire. Pensez-y avant de vous lancer. Ne considérez pas qu'il y en a un qui est plus facile au pardon que l'autre. Non, ne le faites pas. S'il vous plaît, abstenez-vous de cela et ça fera de vous tout simplement des hommes et des femmes de valeur. C'est pas facile? Essayez par amour. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Le club a pris un énorme plaisir à se recevoir sur son plateau Muriel et Baldé qui nous ont partagé toute leur expérience, leur avis et leur belle énergie sur la question de la fidélité. Ils ne sont pas découragés, laissez ça. Allez, au revoir les amis. On vous dit amour, amour et fidélité, s'il vous plaît. Soyez fidèles, arrêtez de tromper les gens. Allez les amis. We were so happy together. Baby, you told me you never leave me.